Bonjour Jacques, merci d'être venu à Rennes-les-Bains pour donner cette conférence ce soir sur la thématique de l'eau. Ça tombe bien, aujourd'hui il pleut. Es-tu connecté? C'est une bénédiction qu'il pleuve, parce qu'actuellement l'eau devient rare, et surtout polluée, et surtout, je pense que cette eau-là, elle est devenue une marchandise. Elle a perdu tout son côté sacré, sa puissance, et surtout la façon avec laquelle on peut parler avec elle. Donc ça, c'est une perte irrémédiable qui concourt joyeusement à la dégénérescence de l'espèce humaine actuellement. L'eau est un élément essentiel pour l'homme. C'est-à-dire que non seulement elle est essentielle, mais elle est essentielle à la vie, c'est-à-dire à notre incarnation. Elle fait exactement ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire qu'elle est à la jonction entre notre monde physique, et dans lequel elle est pleinement, je dirais, concernée, et le monde, que je dirais, entre guillemets, métaphysique. Ça ne veut pas dire religieux, etc., ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est effectivement tout à fait immatériel et qui fonctionne avec l'intelligence première de cet univers. Donc c'est l'objet, bien sûr, du livre que j'ai écrit, qui s'appelle « La réalité ultime ». Je l'ai fait sous forme de roman, pour la bonne raison que je ne voulais pas donner un éclairage trop puissant, dénonciateur, etc. Donc ce roman, je l'ai fait et cache derrière tout ça une fiction qui n'est pas une fiction. Les personnages sont, je ne dirais pas inventés, ils existent, mais je les ai mis d'une façon sous forme de pseudonyme. Donc par conséquent, personne ne peut imaginer tout ce qui va se passer dans cette aventure qui est la réalité ultime et qui est enfin, la retrouvaille avec, je dirais, quelque chose qui est important, c'est l'intelligence de l'univers. On ne la connaît pas, on l'a perdue depuis très longtemps, et c'est pour ça qu'on est toujours dans des conflits, des guerres, etc. Guerre avec nous-mêmes, guerre avec les autres, guerre avec le monde, etc. On est sorti de 2 guerres mondiales encore actuellement, donc on est encore là-dedans frappé par tout ça. C'est la dévastation complète de cette planète qui fait que maintenant l'humanité est en un danger de mort. Je pense qu'effectivement, actuellement, à la vitesse où ça va, compte tenu de toutes sortes de caractéristiques et de paramètres, montre qu'il y a une accélération du temps qui fait que maintenant, les choses se précipitent de plus en plus vers quelque chose de final qui est la rencontre avec l'homme, bien sûr, l'espèce humaine, je dirais, avec cette intelligence de l'univers qu'on ne connaît absolument pas. Et toute notre science actuelle est à revoir complètement de A à Z. Il y a une nouvelle physique qui apparaît, qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les deux. On ne peut pas, évidemment, faire du nouveau avec de l'ancien. Ça, c'est évident. Par conséquent, il va falloir reconstituer complètement, je dirais, notre milieu synaptique et neuronal. Ça a l'air de rien, ça, mais c'est un travail de tous les jours, de chaque instant. Et une fois que vous vous êtes emparé de ça, vous apercevez que l'univers va vous envoyer sa gratitude. C'est-à-dire que vous allez voir toutes sortes de synchronicités qui vont se placer pour que vous puissiez bien fonctionner. Et vous verrez que vous aurez de moins en moins de choses obligatoires, si je peux dire, imposées. C'est vous qui imposez votre propre volonté parce que vous la demandez à l'univers. Et à ce moment-là, l'univers, dans la mesure où ça va dans le sens de cet univers, c'est-à-dire en fait, quelque part, c'est rejoindre un certain niveau de conscience et surtout l'amour suprême des choses. Et l'amour est toujours derrière, en filigrane, si je peux dire, dans cette dimension qui est les dimensions de l'univers. Donc c'est cette quête, cette recherche qu'il faut faire. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fait par accident presque, je veux dire par là que j'étais un gosse qui n'a jamais trouvé sa place dans le monde actuel, surtout à l'époque, il y avait la guerre, etc. Je suis né en 1933, j'ai 86 ans, et j'ai jamais aussi bien vécu qu'en ce moment, et je suis en pleine forme, je suis joyeux, je suis heureux de vivre. Et vraiment pour moi, ouais. C'est cet univers, cette intelligence dans lequel j'ai pu écrire ce livre, La réalité ultime. Et vous verrez comment, effectivement, tout ça est en train actuellement de s'emparer, je peux dire, de nos consciences. Même les gens les plus simples, les plus ordinaires, médiocres parfois, vous leur parlez de ça, maintenant, ça, tout de suite, ça a un impact. Parce que la conscience change, les niveaux de conscience sont en train de monter, et ces niveaux de conscience, vous êtes obligé de prendre l'ascenseur. Vous ne pouvez pas faire autrement. Sinon,
vous allez mourir misérablement, comme tout le monde, les 9/10 malades à l'hôpital. Es-tu positif ou négatif sur les temps à venir? Je suis très positif, parce que tout ça, c'est nécessaire. Tout ce brassage, effectivement, de choses qui vous paraissent négatives, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, dans la forêt, on entend l'arbre qu'on abat, mais on ne remarque pas la forêt qui pousse. Ben c'est ça, c'est la forêt qui pousse derrière. L'arbre qu'on abat, ça fait du bruit, ça c'est sûr. Mais le bruit ne fait pas de bien, alors que le bien ne fait pas de bruit. Voilà la différence. Donc tout marche par résonance, et je dirais par une espèce de concomitance. Tout le monde est relié d'une façon intime et immédiate entre eux. Il ne suffit pas simplement de voir les gens, ça, c'est même pas, parfois c'est utile bien sûr, mais je veux dire que tout fonctionne et on rencontre les gens là où ils doivent être. Parce qu'effectivement, vous ne rencontrez que les gens qui sont dans votre résonance. Hein. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Tu as donc publié plusieurs ouvrages chez Trait Daniel, donc tu t'es concentré sur la thématique de l'eau. Alors évidemment, tout ça c'est mon histoire, montrer les livres, l'au-delà de l'eau, oui c'est ça, l'eau, le miracle oublié, voilà. Donc j'ai écrit 3 livres qui sont en pleine refondation actuellement, vous voyez, donc les nouvelles couvertures, hein, qui sont effectivement remasterisés, on a refait complètement les livres, on les a remis à jour et tout ça, ça a été un gros travail. Et ces livres-là vont paraître, enfin paraissent déjà actuellement, et notamment ces 3 livres-là vont être présentés dans un coffret. Par conséquent, vous avez là toute la somme de toutes les études qui ont été faites sur l'eau, et bon, que j'ai essayé avec mes moyens personnels, et mon flair, si je peux dire, aussi, ce sentiment de comprendre que l'eau était totalement méconnue dans la science actuelle. Personne n'en parle, surtout pas les médecins, bien entendu, mais moi j'ai pu assister à toutes sortes de congrès au niveau de l'eau. L'eau est une des plus grandes énigmes de l'univers. Et alors qu'elle est essentielle, évidemment, à la naissance de la vie, comme on le sait, mais elle apporte, parmi de tout ce qu'elle peut apporter, c'est une courroie de transmission qui permet d'apporter effectivement cette intelligence de l'univers dans la vie actuelle. Et le moindre de vos cellules en profite. À partir du moment où vous avez compris, et j'expliquerai peut-être ce soir dans la conférence, comment fonctionne notre biologie à ce sujet-là, c'est absolument stupéfiant de savoir que personne ne connaît ça. Alors, j'ai aucun mérite. Tout ce que j'ai mis là-dedans, je l'ai appris à travers des gens extraordinaires qui ont tous disparu. Je suis le seul actuellement capable, le messager, si je peux dire, qui porte la mémoire de ces gens-là, qui m'ont appris un tas de choses, et je l'ai fait dans la plus grande humilité, vous savez. Et c'est ça qu'il faut comprendre, on est émerveillé devant la beauté de cet univers quand on commence à découvrir derrière, alors qu'on passe notre temps à la détruire entièrement. Hein. Et comme le disait toujours Coluche, hein, on ira droit que lorsqu'on aura tout essayé de travers. Bon, ça c'est vraiment un principe, et ça, l'intelligence de l'homme a été très puissante pour démontrer ça. Il faut le savoir, on est ingénieux. Donc le problème, il est là. Comment sortir du bourbier dans lequel on est? Mais on va sortir automatiquement. C'est ça le problème. Ceux qui ne sortent pas, ils vont disparaître. Et qu'est-ce que c'est que la disparition? C'est pas la mort biologique. C'est le fait qu'on se retrouve dans des espaces-temps qui sont mal et il faut recommencer quelque chose. Le problème, il est là. On parle de la réincarnation, on parle de tout ça, c'est très complexe, je ne veux pas trop en parler, mais il est évident que notre vie actuelle n'est qu'une petite virgule, si je peux dire, dans toute notre existence qui fonctionne entre l'immortalité et l'éternité. Nous sommes comment dirais-je, du mouvement infini évoluant dans l'éternité du temps. Hein. Donc voilà, actuellement, notre temps qui nous paraît si long, en fait, est très court, hein, vu d'une autre espace-naissance. Et dans ce dernier ouvrage, tu utilises le concept du roman. Pourquoi? Parce que Alors, le roman, pourquoi je me suis caché? Bon, parce que, évidemment, j'ai été tenu au silence avec les organismes avec lesquels j'ai travaillé, parce que moi-même, j'ai assisté, bien sûr, à des atterrissages. J'ai vu, effectivement, une race extraterrestre avec qui, curieusement, la NASA s'aperçoit que les Français travaillent avec aussi. Les Tall Whites? Les Tall Whites, qu'on appelle. Alors, tout ça, j'ai vu ça sur Internet, après, on en parle dans tous les sens, enfin bref.
Mais il faut savoir que ces gens-là, ou ces entités plutôt, qui fonctionnent dans l'espace-temps, effectivement sont préoccupés par le fait que cette planète Terre, ils veulent la conserver. L'espèce humaine, ils font ce qu'ils veulent, si elle est perdue, elle est perdue. Mais on s'en fout, c'est pas l'espèce humaine. Nous, c'est comme si on perd une fourmilière, ça va pas loin. Bon, bah, elle est partie. Bon. Mais le problème, il faut qu'on sauve cette planète. Et il faut arrêter cette destruction telle qu'elle est faite, et cette déprédation qui est faite par l'homme. Et là, c'est tout simplement une énergie, ce qu'on appelle implosive. Et donc, ce petit feuillet explique bien les choses. Donc j'ai fait ça en préambule, et ce truc-là a eu un succès fou en Europe. Il a été diffusé dans beaucoup de journaux, etc. Parce que les gens disent, mais non, on n'a jamais appris ça à l'école. Ben, bien sûr que non. Puisqu'à l'école, seul n'est reconnu que l'énergie thermodynamique, c'est-à-dire l'énergie explosive, qui est une énergie qui dégrade tout. On part du centre, on éclate tout, et puis tout disparaît dans la mort, et comment dirais-je, l'énergie se dissipe. C'est les principes de Carnot, c'est les principes que beaucoup de scientifiques ont expliqués à l'époque. Rien ne se crée, tout se transforme, etc. Voilà, c'est toute la même histoire. Mais en définitive, tout se dégrade et finit par la mort. Donc là, c'est l'inverse, l'énergie implosive, au contraire, ressent tout dans la vie, elle est silencieuse, et surtout, elle fonctionne avec l'espace-temps. Le moins de centimètres cubes, il y a une énergie colossale dans l'air. C'est pas l'air elle-même, mais c'est l'espace-temps. Donc tout ça, il faut l'expliquer. Et les scientifiques commencent à comprendre qu'ils ont raté pratiquement, je dirais, le fondement même, précisément, de la science originelle. On l'a perdu. Et je dirais même que les anciens l'en connaissaient plus que nous, au niveau de l'Égypte, au niveau des Sumériens, au niveau de tous ces gens-là, ils connaissaient déjà l'électricité. Moi, je puis vous dire une chose, on a reconstitué, effectivement, la façon dont ils faisaient les hiéroglyphes dans les grottes. Je suis allé là-bas et ça a été expliqué par le directeur du musée du Caire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte aux touristes, bien entendu, ça c'est de la foutaise. En fait, on ne retrouve aucune trace de feu, si je peux dire, à l'intérieur des pyramides qui montrerait que c'était avec des torches qui n'étaient absolument pas. Bon, on fabrique des voitures, des avions, etc. Les avions, c'est pareil, ça consomme c'est des quantités énormes. Donc, en plus, ça pollue l'atmosphère, il ne faut pas l'oublier tout de même. Et la réalité ultime, c'est une espèce de renaissance complète de l'humanité par rapport à sa vérité originelle, qui est à la fois l'immortalité et l'éternité. Donc, quand vous dites à quelqu'un dans la rue, t'es immortel, ça, les gens, ils regardent. Ça va pas, non, etc. C'est un cas psychiatrique. Il faut aller chez le médecin, il faut te faire soigner, tu as des hallucinations, etc. Bon, alors les psychiatres, bien sûr, moi je ne les attaque pas tous, mais enfin, la plupart du temps, les histoires d'ovnis et tout ça, c'est des trucs qui ne... Donc, ils considèrent que vous avez une fracture du crâne. En fait, pour en revenir sur Rennes-les-Bains, c'est pas la première fois que tu viens ici. Non, c'est pas la première fois. Et tu sais, oui, tu sais que l'eau est un élément majeur dans bien sûr, dans l'eau le village. ici, c'est un élément majeur. C'est une eau qui transpire, si je peux dire, une espèce de pureté, et en même temps, surtout, mélangée à une énergie qui est très forte. Oui. Alors l'énergie, il faut se méfier, parce que l'énergie peut être aussi bien négative que positive. Il ne faut pas l'oublier. Tout dépend de l'information qu'on met dessus. Et la région, qu'est-ce qu'elle te... Ici ? Quel est ton ressenti sur cette région? Alors, la région ici, si vous voulez, effectivement, c'est un cas particulier, parce que derrière, il y a le Bugarache, il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a Rennes-les-Bains avec toute l'histoire de la Bessonnière, bien sûr, Rennes-le-Château surtout. Bon, moi j'ai appris un tas de choses comme ça là-dedans, effectivement, c'est comme ça que j'ai connu Jean de Rilly. J'ai raconté mon histoire, c'est encore une histoire de fou. Mais en fait, tout ça, ça a été d'une vérité. Jimmy Gueux en a beaucoup parlé, etc. Alors là, je vais annoncer des choses, même ce soir. Par exemple, bon, maintenant, ça se sait de plus en plus, le soleil est froid. Bon, alors les gens disent, comment on est chauffé? Alors je vais expliquer, je ne vais pas l'expliquer maintenant, comment l'atmosphère est chauffée. Donc ça n'a rien à voir, un enfant de 10 ans comprendrait ça. Mais on n'a jamais rien compris. Pourquoi on n'a jamais été sur le soleil? Les Américains s'en sont rendus compte l'année dernière, en envoyant une sonde qui s'appelle Helios, pour voir jusqu'où elle allait à l'approche du soleil avant qu'elle se désintègre par la chaleur. Elle ne s'est pas désintégrée, elle est rentrée dans le soleil, elle est ressortie.
Alors les gars, ils ont dit, merde, il y a un truc qui colle pas là. Et c'est là où, effectivement, ils ont dit, effectivement, le soleil est froid. Parce qu'en fait, c'est que de la lumière. Ce sont des photons et des électrons, point final. C'est cette lumière qu'on reçoit. Nous sommes lumière et nous redevenons lumière. Jésus en a parlé de ça. Tout le monde en a parlé. Et les anciens savaient ça. Hein? Et par conséquent, Louis-Claude Vincent avait fait des déclarations là-dessus. Il savait que le soleil était froid. Et j'ai sa petite fille que je connais, Blandine Vincent, qui est en admiration devant son grand-père, bien entendu. Hein? Et il a écrit effectivement tout ça dans des livres qu'on ne retrouve plus maintenant, hein, qui s'appellent Continent mu, paradis perdu, et qui expliquait comment effectivement la Terre a été dévastée par un choc, vraisemblablement on ne sait pas par qui, peut-être par la Lune, j'en sais rien, on ne sait pas, qui a provoqué la disparition quasiment de l'humanité il y a à peu près 20 000 ans. Donc tout ça, on a encore les traces. Et les pyramides d'Égypte parlent de tout ça encore. Moi, j'ai été en Égypte plusieurs fois, j'ai été reçu par le directeur du musée d'Égypte, là-bas, qui s'appelle Havas, et il nous a expliqué toutes les choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on raconte aux touristes, bien entendu. Ça, c'est une histoire fabriquée par des aristocratiques britanniques, qui n'ont rien à foutre, qui ont inventé un peu des choses qui n'existent pas. Donc, par contre... Je m'excuse, c'est mon téléphone qui m'envoie des messages. Donc le problème, si vous voulez, c'est maintenant de réépouser, si je peux dire, effectivement ce que nous sommes vraiment. Et là, évidemment, notre biologie peut parler. Et alors la biologie, il faut se réconcilier avec. Il faut lui faire retrouver effectivement cette lumière qui est indispensable. Cette lumière, c'est strictement des photons et des électrons. C'est incroyable. Savoir que tout ce qui est gouvernable, si je peux dire, au niveau de la vie, dans notre univers physique, est gouverné par deux particules qui sont électrons et photons, dont on ne connaît rien. Là, la médecine, bien entendu, mais même les biologistes n'en ont jamais parlé. Ce sont des particules complètement évanescentes qu'on n'arrive pas à cerner, ça apparaissent et disparaissent, elles vibrent à des vitesses qui sont des milliards de fois par seconde. Donc il y a toutes les histoires concernant, si vous voulez, les fentes de Young, etc. Je ne vais pas rentrer dans toute la physique, parce que les physiciens essayent de comprendre, mais la physique quantique n'entre pas dans notre science, qui est actuellement, évidemment, exposée et étudiée dans toutes les universités du monde. On se perd complètement. La physique quantique, dès qu'on en parle, oh là là, mon Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Bon, c'est vrai, ça reste toujours quelque chose d'une énigme, alors qu'elle est tout à fait intégrable et tout à fait logique maintenant de comprendre qu'effectivement, elle provient de ces fondements de la fondation du monde. Donc c'est ce qui est expliqué dans cette réalité ultime. Bah écoute, de toute façon, on n'en dit pas plus. Hein. Ce soir, nous allons boire tes paroles. Oui, il pleut, ça va être facile. À ce soir.